Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur en question, c'est sa grande sœur qui a pris balle perdue. Sa grande sœur a pris balle perdue. Comment sa grande sœur a pris balle perdue, on va quand même écouter. Ou on vous dit non que faites attention, faisons attention. Vous les jeunes filles, vous les mamans, vous les cousines, vous les tantes, vous qui tombez enceinte, vous qui êtes enceinte et vous partez au marché, faites le marché, vous qui tombez enceinte, non, c'est l'effet de grossesse là qui fait que oui, la nuit là, c'est l'enfant là qui me fatigue, l'enfant là veut que, il veut manger poisson la braise. Et arrêtez, arrêtez de vous créer des problèmes. Voilà une jeune dame qui a pris balle perdue aujourd'hui là, elle se trouve sous la terre. Aujourd'hui là, elle se trouve sous la terre. Quand vous voyez des gens sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube en train de danser à leur grossesse là, ils savent le pour et le quoi, ou elles ne savent pas pourquoi elles font ce genre de choses. Souvent, elles sont au courant, elles sont là tirer l'attirance pour mettre d'autres aussi dans des bêtises. Faites attention. On va quand même écouter l'histoire en question, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Je le dis et puis je le répète. Voilà l'histoire. Vraiment, bien avant qu'il partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'envoient des histoires et que je viens les relater, je vous dis merci. Et tous ceux qui partagent mes vidéos, que Dieu me vous localise. Tous ceux qui commentent mes vidéos, que Dieu me vous localise aussi. Tout ce que vous voulez dans 2025, 2026 là, que Dieu vous donne. Oui. Je le dis et je le répète parce que moi, il fournit aussi effort pour relater les histoires des gens. Mais je vois des gens qui ne partagent pas, qui ne likent pas, qui ne laissent pas les commentaires. Mais ce n'est pas grave. Mais ceux qui ont le courage de me soutenir en partageant mes vidéos et likant aussi, je vous dis merci beaucoup. Que Dieu m'aide à vous donner encore la force. Tout ce que vous voulez dans votre vie, que Dieu me vous donne ça. Voilà l'histoire qui commence. Celle qui m'a expliqué l'histoire, elle dit non que sa grande soeur vraiment vivait avec son homme. Et du coup, elle est tombée enceinte. Lorsqu'elle tombe enceinte, vous connaissez où? Quand c'est ta première fois de faire enfant, quand c'est ta première fois de tomber enceinte, vraiment tu es stressé parce que tu ne connais pas ce qu'on appelle la douleur, c'est une douleur d'accouchement. Tu ne connais pas comment les choses se passent, mais on essaie toujours. Voilà comment, une fois que sa grande soeur tombe enceinte, 1 mois, et 2 mois, 3 mois, quand la grossesse a commencé à sortir aux yeux de tout le monde que je suis là. Vous connaissez, vous les femmes, moi je ne suis pas femme, pour dire je vais connaître les signaux et les signes de grossesse. Il y a des femmes qui disent non que oui, quand elle est enceinte, elle a envie de manger kaolé, même si il faut envoyer une bassine de kaolé, elle veut finir kaolé. Il y a d'autres femmes qui disent non que oui, quand elle tombe enceinte, elle n'aime pas sentir l'odeur des parfums. Elles n'aiment pas ça. Il y a d'autres femmes qui disent non que oui, quand elle tombe enceinte, il y a les nourritures, il y a des cigarettes, c'est-à-dire l'odeur des cigarettes, l'odeur de... Bon, chaque grossesse vient avec ses articles. Mais elle là, cette jeune dame qui est décédée là, elle dit non que oui, c'est chaque soir, elle a envie de manger des choses. Souvent, mais elle dit à son mari que bébé, vraiment, j'ai envie de marcher la nuit là, on va aller où la femme là vend poisson la braise, où elle va à PF, on va manger, on va faire ceci. C'est là la dame a commencé. Chaque soir, quand son mari quitte au travail, c'est le soir, quand son mari quitte au travail, soit elle a déjà préparé, manger est là, mais quand elle finit de préparer là, elle peut manger un peu, elle dit elle est rassasiée, mais c'est la nuit là, elle dit elle n'a pas envie de manger ce qu'elle a préparé là, elle veut manger dehors. Le mari dit non, qu'elle reste ici, je vais aller acheter, elle dit non, je vais faire les 100 pas, parce que si ici là, vraiment, contraction de douleur devant là, ça me fatigue. Mari ne sait pas. C'est le premier enfant, c'est la première fois d'avoir un enfant. Donc, pour vraiment doloter, pour vraiment chérir sa femme, pour vraiment donner l'amour, pour dire que c'est un bon mari, il dit ok, il n'y a pas de problème. Et il marche un peu, plom, 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 la nuit, à 2 h du matin, à 1 h du matin, à 0 h. Je le dis et je le répète, vous qui m'écoutez, ma grand-mère aujourd'hui, père à son âme, je le dis et puis je le répète, quand elle conseillait mes cousines, mes nièces, mes tantes, elle dit non qu'une femme enceinte, à partir de 18 h, toi tu dois rester à la maison. À partir de 18 h, si tu as trop duré dehors, c'est qu'à partir de 19 h, rentre. Ou 18 h 30, rentre. Faut pas, c'est-à-dire, faut pas, toi la femme enceinte, faut pas, ils vont voir tes pieds à 20 h, même à 19 h, 1 minute, 2 minutes, non. C'est ça, ma grand-mère disait ça à mes cousines, mes nièces, mes tantes.
Moi, j'étais là et puis j'ai écouté. Je ne savais pas qu'un jour, j'allais venir un jour relater des histoires que les gens viennent me confier. Je ne suis pas femme pour dire non que oui, ils m'ont dit. Mais moi, j'étais à côté. Parce que moi, j'ai grandi avec ma grand-mère. Oui. Donc, quand ceux qui ont grandi avec les grands-parents, ils savent le pot et le quoi. Tu peux grandir avec tes grands-parents et puis, mon frère, il n'y a rien dans la tête. Bah, tu les évites même. Tu peux dire, ils sont les sorciers, ils sont les ceci. Non, la sorcellerie, même tu peux venir à la sorcellerie au monde. Ton enfant, même que tu mets au monde, l'enfant peut venir à la sorcellerie. Donc, c'est quand ma grand-mère disait ça à mes nièces, mes tantes, mes cousines. C'est là, moi, j'ai compris. Et c'est comme ça que j'ai mis ça dans ma tête aujourd'hui. Or, la jeune dame en question, à partir de 22h01, elle dit c'est là elle a envie de manger. Le mari sort avec sa femme, marche un peu, aller manger là-bas et il se retourne. Et voilà le temps qui passe, et le temps qui est en train de passer. Voilà la femme à partir de, je le dis et puis je le répète encore. Vous qui partez faire le marché, à partir de 18h, ne faites pas le marché. Ceux qui font le marché est composé de 3 catégories. Après un jour, je vais vous expliquer. Le marché qu'on voit, il met au marché, hein, le marché est composé de 3 catégories. Il y a le marché du matin, il y a le marché de l'après-midi, 13h, 14h. Il y a le marché de 18h, 19h jusqu'à 20h. Vous voyez les 3 catégories. Tu ne maîtrises pas les 3 catégories là. Ils vont te donner viande de l'homme. Ils vont te donner des choses que toi-même là. Tu vas t'asseoir et puis tu vas dire merci et ça va. Je suis où au juste? Oui. Et voilà comment la jeune dame en question qui est enceinte, ça a partir de 17h, elle est sans faire le marché. Parce qu'elle quitte chez elle, tu vas aller où il y a le marché, le petit marché qui est dans le quartier n'est pas loin. C'est-à-dire, il peut dire à 50 mètres. Elle se lève là, elle s'en fait le marché à partir de 18h, 17h, c'est là elle s'en fait le marché. Toi, une femme enceinte, à partir de 17h, 18h, 19h, 17h même quand même, tu vas aller avec de la grossesse dans le marché. Tu ne sais pas, c'est-à-dire qu'on dit même le monde spirituel se trouve où? C'est au marché. C'est là-bas qu'elle partait faire le marché. Toi, une femme enceinte, si tu veux faire le marché, écoutez-moi bien, vous les femmes enceintes là, levez-vous très tôt le matin. À partir de 10h, 9h, 10h, 11h, tu as déjà fini de faire ton marché. À partir de 10h, 11h, midi, 13h, voyez les 3h, que toi, une femme enceinte, tu dois faire le marché. Tu finis de faire le marché là. Tu peux prendre ton marché, tu vas mettre ça dans le congélateur ou tu vas garder ça. C'est plus mieux pour éviter tellement de dégâts. Voilà la femme enceinte qui partait payer de ses trucs à partir de 16h, 17h, jusqu'à 18h, elle partait faire achat. Elle venait préparer, elle mange. Avec ce, quand son mari quitte au travail, les gars mangent. Voilà l'ordre d'accouchement arrivé. 9 mois. 9 mois arrivés maintenant. Lorsque les 9 mois arrivent, voilà où, tiens, on dit, ils sont allés à l'hôpital. On dit l'enfant est mal placé. On dit l'enfant est en train de... C'est-à-dire l'enfant va à gauche, on s'en cherche à droite. On dit l'enfant va à droite, on s'en cherche à gauche. On dit l'enfant fait des courbaties. L'enfant fait ceci. On ne comprend plus rien. Ah ouais. On ne comprend plus rien. On dit l'enfant est en train de faire tonneau dans le ventre de sa mère. L'enfant est en train de faire la bousca. L'enfant est en train de... Ouais, il dit l'enfant est en train de danser à Pakaka. Quoi dit? On ne comprend plus rien. Oui. On ne comprend plus rien. Il dit, grossesse entrée, c'est-à-dire lors d'accouchement, l'enfant est en train de bousca. Déjà, cet enfant en question, il était déjà parti. L'enfant était déjà parti au l'au-delà. Oui. L'enfant était déjà parti au l'au-delà. Et les parents ne savent. C'est-à-dire, les médecins en train de dire non, l'enfant est en train de bouger à gauche, à droite. C'était trompé. C'est-à-dire, ils sont là, l'enfant est en train de tromper vigilant des sages-femmes ou des quoi, ou juste, mais il ne comprend rien même. Au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé. Voilà comment les parents, l'histoire en question, vous allez mieux comprendre que le pour et le quoi. La dame tombe gravement dans l'ordre d'accouchement là, elle ne se sentait plus bien. La femme ne se sentait plus bien. Elle dit non, qu'elle ne sent plus ses pieds, elle ne sent plus ses membres, elle ne sent plus ses bras. Voilà, c'est dans ça là. L'enfant aussi, douf, la mère aussi, douf. Les deux restent sur le champ.
Ils n'ont même pas enlevé l'enfant, même d'abord, on dit la mère est partie, l'enfant est parti. C'est là, ils ont pris la mère et son enfant dans le ventre, ils sont allés. Ils l'ont mis à la morgue même, les parents sont venus. On dit non, quand une femme une femme enceinte, lors d'accouchement, elle tombe au front, ça veut dire là, on ne va pas garder le corps à la morgue là-bas pendant combien de jours là. Donc, ils l'ont pris et voilà comment ils l'ont amené, comment dirais-je, comment dirais-je, au cimetière, ils sont allés l'enterrer. Donc, voilà comment l'enterrement s'est bien passé. Les parents aussi, ils sont allés vraiment consulter pour voir. Faut mettre moi ici. Pour voir. Il faut aller mettre moi. Ils sont allés consulter pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est dans ça ils ont compris que, ah, franchement, c'est des choses mystérieuses qui sont passées. Déjà, quand elle partait au marché pour faire le marché, où elle partait faire le marché à partir de 16h, 17h, 18h pour préparer là. Et à partir de 0h, 1h, où elle partait manger avec son mari là, elle forçait son mari pour dire non que oui, vraiment j'ai envie de manger, l'enfant a besoin de ceci, l'enfant a besoin de cela là. C'est là-bas là. Ils ont bloqué l'enfant en question. C'est là-bas ils ont pris l'âme de l'enfant. C'est-à-dire dans deux endroits où elle partait manger, je ne sais pas, APF ou c'est quoi, passons la brève ça. Il y a quelqu'un qui a pris l'âme de l'enfant. Mais ce n'était pas encore fini. C'est dans le marché maintenant, ils ont achevé maintenant l'enfant. Et c'est dans ça là. L'enfant était, j'avais dit, l'enfant, mais il était dans le ventre de sa mère. À 8 mois ou en 9 mois, l'enfant était déjà parti. L'enfant même était déjà parti. Et voilà comment... Non, demande l'autre là. Et voilà comment l'histoire en question, les parents ont compris que, ah, vraiment, c'est croquette. Hein. C'est les filles, c'est elle-même qui a voulu. Vraiment, c'est déjà. Avant, les gens pensaient que oui, c'était le mari quand même qui a fait les sacrifices. Mais c'est les parents de la fille même qui ont précipité pour aller voir pourquoi les filles est partie. Et c'est là maintenant, eux-mêmes là. Avec tout ça là, vous-même vous savez très bien, dans la famille là, il y a un, même s'ils ont gardé le secret, il y a une personne qui a venu dire, hé mon frère, ma soeur ou ma cousine qui est partie là, pardon. Mes parents sont allés consulter, ils ont vu que c'est pas toi. On dit c'est elle-même qui a provoqué, c'est elle-même qui a fait ceci. Vous faites des erreurs. Ce n'est pas uniquement qu'aller au marché, ni encore aller manger tardivement. Non, souvent aussi là, vous êtes là, hey, moi là, mais ici enceinte, je vais aller danser. Ah, on dit oui, l'enfant là, quand une femme enceinte là, elle doit danser, elle doit faire des mouvements. Si elle fait des mouvements là, si elle s'en fait, même si on dit il y a des femmes blanches là, qu'elles sont enceintes, elles sont faire le sport. Est-ce que où elles s'en fait le sport là, elle la grossesse, est-ce qu'elle filme comme ça? Est-ce qu'elle filme comme cela? Nous là, nous les êtres humains, surtout nous les noirs, on copie très mal. On copie très mal. Souvent, mais tu vois une femme enceinte, tu viens chez elle. Voyez, petit truc qu'elle va porter, voyez, devant qu'elle est là, moi, c'est même pas caché. Et puis elle est là. Et puis elle est comme ça. Grossesse, ça me fatigue. Tu vois, mets-la ici. Pied là écarté comme ça, gros, ventre là. Tu sais même pas qui vient te rendre visite. Tu ne sais même pas qui vient te rendre visite. Vous pensez que vos copines, que vous dites vos copines, c'est là, c'est ma CP, c'est ma copine. Tu connais l'intention de ta copine au juste? Tu connais l'intention de ta copine au juste? Faites vraiment attention sur ce côté. Faites vraiment attention sur ce côté. Donc je le dis et je le répète encore que la famille, souvent là même on se crée des problèmes où il n'y a pas de problème. Tellement qu'on veut vraiment se montrer que c'est nous. On veut faire ceci. Comment toi tu es enceinte et puis c'est toi qui es là matin, midi, soir. C'est toi qui es là matin, midi, soir. Pour dire non que oui, voici ceci, voici cela. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Quand tu es enceinte là, tu dois vraiment regarder les heures où tu ne dois pas sortir. À partir de 18h30, tu ne dois même pas sortir, tu dois rester dans ton coin. Si tu es marié, celui qui t'a enceinté là,
C'est lui, tu dois aller faire des démarches. S'il n'est pas là, il faut chercher une personne qui peut faire tes démarches, tu peux faire tes trucs. C'est plus mieux que toi-même, tu vas te lever comme ça, tu vas aller faire les trucs parce que tu as dit non, ouais, c'est grossesse ça. Oui, c'est grossesse ça qui me fait que moi, la nuit là, je n'arrive pas à dormir. La nuit là, c'est grossesse qui te dit non que la nuit, tu n'arrives pas à dormir. C'est que c'est gâté. Arrêtez ça. C'est vous-même là, c'est vos sorties devant, c'est-à-dire vos sorties là, c'est ça qui provoque ça. Parce que vous ne savez pas, quand vous sortez comme cela là, l'esprit négatif peut venir hanter ton enfant. On peut même initier ton enfant. Initiation de la sorcellerie, ce n'est pas uniquement que il faut être dans la famille d'abord. Non. Souvent, même, tu n'es pas dans la famille, mais puis ils vont t'initier. Quelqu'un d'autre va t'initier par la nourriture, par l'eau même qu'ils vont te donner, par le service qu'ils vont te rendre. Ce service-là, tu ne sais pas comment ça va se terminer. Donc, la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.